Bonjour à vous tous. J'ai coulé le mois dernier ces grandes pales d'éoliennes en aluminium, mais leur forme, leur taille et surtout leur poids ne me convient pas. Je vais donc les casser, les faire refondre pour couler de nouvelles pales qui auront été conçues spécialement pour de la fonderie aluminium. Allez, c'est parti. Donc j'ai repris les plans de Hugues Pigotte avec toutes les codes sur le livre de Trépanium. D'accord. Et voilà, je te les ai dessinés sur l'ordinateur. Donc là on voit qu'en fait le pied de pale est très épais. Et là nous en alu on va pas avoir besoin d'un pied si épais. Et puis on pourra l'alléger comme ça en faisant un ça m'arrange bien. Donc les pales ont un succès sur un disque et ce disque va être aussi le rotor en même temps. D'accord, c'est génial ça. Ouais, ça rend bien. Du coup je te donne tous les plans sur cette clé et tu pourras les imprimer. Oh bah merci beaucoup, trop sympa. Le dessin qui est à l'intérieur est extraordinaire, mais je vais rajouter à l'intérieur le dessin du rotor et je vais me faire aider pour ajouter une multitude de petits détails techniques qui vont me permettre de faire de la fonderie aluminium. Je t'écoute alors. Ça va bien. Le élément que j'ai modifié, voilà, c'est la dépouille. C'est-à-dire que j'ai incliné toutes les surfaces qui étaient verticales, légèrement inclinées, de manière à ce que tu puisses les sortir du sable plus facilement sortir le modèle du sable. Ah, ça c'est une très bonne idée. On le voit très bien sur cette surface-là, ici. D'accord. Comme un seau sur la plage. Ok, très bien. Et le point là, c'est... Alors le point là, c'est c'est juste un petit trou conique qui fera que dans ta pièce en aluminium, tu trouveras ce petit trou. Et il te permettra de savoir exactement à quel endroit tu dois mettre ton foret pour percer un trou, qui sera le trou principal de fixation, de manière à ce que toutes les pales soient fixées de la même manière sur le rotor et que ce soit bien équilibré. D'accord. Et je l'ai coupé en plusieurs morceaux pour faciliter l'impression, parce qu'elle serait trop grande pour passer sur son imprimante. D'accord. Donc j'ai une partie qui est là, voilà, qui est juste le pied. D'accord. J'ai une autre partie qui est celle-ci, basse, là, la partie haute, ici, séparée. Je peux l'ouvrir aussi. Voilà. Si tu veux une pale beaucoup plus grande, effectivement, ça serait possible, mais on pourra la découper en plusieurs morceaux dans la longueur et faire le même type d'assemblage qu'on vient de faire ici. On n'est pas limité à ces 30 cm. On ne sera pas limité si on fait plus de morceaux. Donc là, je fais apparaître le rotor. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ici, on voit les différents trous qu'on a prévus. Alors, les 3 trous qui vont permettre de fixer les pales. D'accord. Voilà. Et puis un trou ici central pour fixer ton rotor sur l'axe principal de ton éolienne. D'accord. Et puis, tu m'avais dit que tu allais mettre des aimants. Les 8 aimants, effectivement, qui seront là. Ouais, ça va être pratique. Avec un positionnement parfaitement régulier sur toute la circonférence du rotor. D'accord. Donc après, si on répète tout ça 3 fois, on a l'éolienne complète. Génial. Merci beaucoup Philippe, ça me fait trop plaisir. Vraiment, c'est un bon boulot. Je t'en prie, voilà. D'accord. Tout ce qui est là-dedans est virtuel. Moi, ce que je veux, c'est du matériel, du concret. Je me suis donc fait aider pour imprimer ces objets en 3 dimensions. C'est parti. Donc on va le lancer, puis on va bien voir ce que ça donne. C'est notamment pour ça qu'elle a été découpée, parce que sinon elle rentre pas bien sur la totalité du plateau. Oui, elle est plus grande que le plateau. Elle est plus grande que le plateau si on prend le pied, et on l'a coupée aussi dans l'autre sens, parce que sinon elle tiendrait sur une surface qui est beaucoup trop faible. Et vous avez créé une surface plane, alors parce que sur l'éolienne il n'y a pas de surface plane. Il n'y a pas de surface complètement plane, et du coup en la coupant on a une surface plane qui va coller à la surface ici donc de la vitre. Alors ça c'est une impression qui a raté, c'est-à-dire que ici la pièce est décollée du plateau, et donc ensuite il a justement imprimé dans le vide, et donc on voit qu'on a le filament juste comme ça, mais qui n'est plus soudé, on n'a plus une belle pièce. C'est des spaghettis. D'accord. Est-ce qu'on va imprimer tout en plein? C'est ça la question. Alors non, justement, on le voit ici sur cette partie-là de l'impression, c'est-à-dire que les 2 premières couches sont pleines pour donner la surface extérieure, et ensuite on commence à voir ici un petit quadrillage à l'intérieur, puisqu'en fait on va remplir à seulement 10%,
Ça suffit pour la solidité de la pièce et ça permet d'avoir des pièces plus légères et puis de consommer moins de plastique. Ça coûte combien une bobine de fil là, de PLA? Alors la bobine de fil ici, donc d'à peu près 1 kg, c'est aux alentours de 20 € à peu près. Là la pale complète doit faire entre 10 et 20 grammes, c'est-à-dire par rapport à 1 kg, on est à quelques dizaines de centimes de plastique. Ça va mettre combien de temps à être fini? Alors là l'impression met à peu près 2 heures pour cette partie-là et il faudra encore 1 heure pour la partie centrale, le rotor. Donc pour la coller, il faut rajouter juste des tourillons ici pour guider. Ensuite on colle cette partie-là. On rajoute le pied de la même manière. Et voilà. Ah bah super. Ah bah franchement, merci beaucoup. De rien. Génial. Là, je vais la coller. Ce qui compte, c'est que le bord d'attaque ici, là, il soit bien plat. C'est le prototype 4 qui a l'air pas mal. Avant, j'en avais fait un, le prototype 3, mais il avait pas date dépouille, donc difficile de sortir du sable. C'est le prototype 2 qui n'avait pas le petit point ici pour le centrer lors du perçage. Puis c'était le tout premier essai que j'ai fait, mais qui était plus petit, il faisait que 20 cm, et du coup il était 2 fois moins performant qu'une pale de cette taille-là. Le moule qui va me permettre de copier cette pale, c'est un moule qui fait 13 par 40. Alors si je tassais maintenant, la pale est creuse à cet endroit-là, je la casserai. Je maintiens bien la pale pour pas qu'elle bouge, et avec mon doigt, je vais aller pousser sous la pale le maximum de sable. Oh punaise. Elle est très très belle, mais elle n'est pas allée très loin. C'est dommage. Celle-là, très très belle, mais elle n'est pas allée très loin non plus. Celle-là, très très belle, mais pas allée très loin non plus. Même technique, même résultat. Ça c'est... Barnabé tout craché, ça. Dommage. Ah punaise, toujours pas. Alors c'est... On voit, même ici, c'est même pas rentré jusqu'en haut. Bon, mystère. Ça a l'air... Voilà, donc 850.
Voilà, en dessous, c'est pas la peine. Et là, pareil. Ah, dommage, là, il n'y a pour rien du tout. Oh, punaise. Là, c'est allé là-bas. Et là, il y a un petit manque. C'est dommage. Voilà. Et là-dessus, je vais mettre lui. À peu près, on va dire. Et au cas où, je vais quand même mettre un petit peu de sable autour. C'est très joli. Je vois absolument aucune imperfection. Ici, là, c'est allé très loin, très propre. Ça n'a pas été sans difficulté, mais je crois que je maîtrise la technique. Il serait peut-être temps de couler le rotor, et cet objet-là que j'ai nommé Raptor, qui va être posé dans le mât et qui va recevoir l'axe et les roulements qui vont faire tourner l'éolienne. Voilà. C'est bon, hein. Oh, punaise, c'est lourd. Alors, oh, génial. Ça, c'est joli. Super. Oh, c'est joli ça. Je vais devoir faire des gros trous avec ma petite perceuse à colonne. Par ailleurs, je me suis fait inviter par un internaute qui avait beaucoup d'aluminium à me donner. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu qu'il avait une énorme perceuse à colonne. Alors, j'en ai profité pour ce premier perçage. Les 8 aimants du rotor sont sur cette pièce. Donc je vais percer à 20 parce que les aimants font 20 mm de diamètre. Donc je vais percer 8 trous ici. Diamètre 20. Allez, c'est parti, Mickaël. Peut-être assez haut. Génial. Le roulement d'un côté, hop. Comme ça, et pareil de l'autre côté. Ensuite je mets une tige filetée de 12 avec 2 écrous bien serrés l'un l'autre pour pas qu'ils se défassent. Voilà. Et du coup ça tourne très bien. Il reste juste à mettre le rotor. Bon, on verra bien. L'éolienne n'est pas tout à fait équilibrée. Ça tourne. 5 secondes. Le diamètre de la tige filetée et du roulement sont pas tout à fait identiques, du coup il y a un peu de jeu. J'ai pas percé le rotor bien perpendiculairement, ni fait le filetage tout à fait droit. Bref, cette éolienne vibre et j'arrive pas à l'équilibrer. Du coup j'ai fait dessiner un nouveau rotor, imprimé, et je l'ai copié en aluminium et il s'appelle plus 4 mm. Vous allez voir pourquoi. En son centre, je vais percer à 11,9 mm pour insérer une tige de 12 et pour que ça rentre, je vais chauffer le rotor à 200-300 degrés pour que ça se dilate
mettre la tige froide à l'intérieur. Et quand le rotor va refroidir, il va se serrer et sertir à chaud l'axe de l'éolienne. Du coup, je vais pouvoir mettre le roulement de l'éolienne, le roulement de l'axe, ici, dans ce trou-là. Voilà, remonter dedans, serrer. Du coup, même si avec un outil je vais forcer dessus, il va pas bouger. Je vais pouvoir l'usiner et le rendre parfait. Donc ciseaux à bois et puis c'est parti. Bon. Ben voilà, impeccable. Impeccable, reste à faire les côtés et le dessous. Ça c'est propre. Génialissimus. Ah, il tourne tellement bien que on voit même pas qu'il tourne. Yes. De 6. J'ai pris un tube aluminium de diamètre 30 que j'ai enchaîné avec un tube diamètre 35 et entre les deux, j'ai mis une rondelle. Voilà, hop. Du coup, ça tourne librement et quand je vais fixer ça là-dessus, ça va pouvoir tourner librement. Reste plus qu'à faire les essais, hein. Ah bah c'est chaud à freiner. Il y a un petit peu de puissance là-dedans. Puis ça redémarre tout seul avec des vents là qui sont à... Le vent est à peu près à 2 mètres secondes, 2,5, ben ça démarre tout seul. Quelle que soit la position, à 2 mètres secondes et demi, l'éolienne démarre toute seule pour atteindre les vitesses de croisière. À 3 mètres secondes, c'est génial. On entend le bruit des pales, mais c'est tout, même pas le bruit de la vibration. 4 mètres secondes. Yes. Ah bah. Bon bah super. Il reste encore du boulot, mais ça va être plus tranquille. En parallèle, je vais sortir autant de petits tutos qu'il y a d'objets. Et dans ces tutos, il y aura tous les détails très techniques et des petites astuces que j'ai pas mis dans cette vidéo pour que la vidéo elle respire un petit peu. Voilà. Et puis petite cerise sur le gâteau, les plans de cette éolienne sont en open source. Ils sont donc téléchargeables à volonté et gratuits pour tout le monde. Profitez-en bien. À bientôt.